Bonjour à tous. Désolée pour ce petit contretemps. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue dans ces 10 jours de prière. Aujourd'hui, nous sommes le sabbat 13 janvier. C'est notre 4e jour puisque nous avons commencé mercredi. Comment allez-vous ce matin ? Ouais, ça allait. En tout cas, je vois vos visages souriants. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous vous êtes bien reposés hier soir ? Ok, donc le sabbat a bien commencé dans le repos. Ok, super. Je suis donc heureuse de vous voir ce matin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque j'ai été présentée mercredi, je te remercie beaucoup. Je m'appelle Sonia Thésor, et je vous viens de l'église de Péniel, Lamentimbourg. D'ailleurs, cette section locale vous salue fraternellement en Christ. Je leur dirai quand j'irai les voir. Alors, je vais proposer que l'on commence par faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu mercredi et vendredi. Parce que pendant ces 10 jours de prière qui ont été rédigés par le pasteur Franck Astel, on vous propose de découvrir, mais pas seulement découvrir, aussi d'utiliser des clés bibliques, puisque l'on est là avec Dieu, nous sommes des adventistes du 7e jour, nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu et en sa parole. Donc des clés bibliques qui vont ouvrir, qui sont à notre disposition pour ouvrir les portes des bénédictions, des prières exaucées et des miracles dans nos vies. Mais pas que. Parce qu'on n'est pas égoïste. C'est dans nos vies et dans la vie de tous ceux pour qui nous intercédons. C'est-à-dire les couples, les familles, les amis, les personnes que nous pouvons rencontrer comme cela dans la rue, les frères et les sœurs de nos communautés, mais aussi n'importe qui que nous aurons à rencontrer par la grâce de Dieu pendant notre voyage ici-bas. Ces clés, nous pouvons le voir, nous l'avons découvert, nous avons en tout cas commencé à le découvrir, ne vont pas se trouver dans la qualité des mots que l'on va employer dans nos prières. Ces clés ne résident pas non plus dans le nombre de prières que nous faisons. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ces clés ne vont pas résider dans la position que nous avons au cours de la prière, à genoux, debout, couché, comme vous voulez. Ce n'est pas la position qui compte. Ce qui va compter, et nous l'avons vu depuis mercredi, et nous l'avons encore vu ce matin pendant la leçon de l'école du sabbat, c'est qui nous sommes. Ce qui va compter, c'est tout ce qui va se trouver dans notre être au moment où nous allons prier, au moment où nous allons nous mettre en conversation avec notre Dieu. Tout ce qui va compter, c'est le caractère que nous cultivons, la sincérité notamment, puisque le thème de tous ces 10 jours, c'est la priorité donnée à la vertu et à la foi. Donc ce qui va compter, ce sont les vertus chrétiennes dans ce temps de crise mondiale que nous allons pouvoir développer à travers notre caractère. Dieu nous dit, dans Philippiens 2, verset 5, à travers Paul, son apôtre, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en et qui sont toujours en Jésus-Christ. » Il nous demande même d'aller plus loin. C'est-à-dire d'aller jusqu'au stade dans Éphésiens 4, verset 13, qui nous dit, nous ne soyons pas, non, plutôt, il nous faut, parvenir à la stature parfaite de Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. La stature parfaite de Christ. Dans Matthieu 5, Jésus lui-même dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est
parfait. Les gens, vous vous rendez compte du niveau qu'il nous faut atteindre? Alors, à ce stade de notre échange, je vais quand même préciser quelque chose. La perfection vue par le monde sémite, par les Israélites, n'est pas la perfection telle que nous la comprenons chez nous en Occident. Ce n'est pas exactement la même chose. Nous, quand nous entendons parfait, qu'est-ce que nous entendons? Dites-moi, échangeons. Irréprochable, ok, ce qui veut dire, autrement dit, sans défaut, ok. Voilà, sans défaut. On n'a rien qui cloche sur nous, dans notre caractère, sur notre corps, on est parfait, sans tâche. Dans le monde sémite, dans la Bible, pour les Hébreux, la perfection, ce n'est pas ça. La perfection, c'est de tout le temps poursuivre les efforts que nous faisons pour arriver à croître, pour arriver jusqu'à un point culminant. Vous comprenez la différence? La différence, c'est que je ne veux pas être parfaite là, maintenant, en un claquement de doigts, comme l'Occident le pense que je devrais être. C'est plutôt, c'est le cheminement, c'est la progression, ce sont les efforts, ce sont les décisions quotidiennes que je vais prendre pour progresser, pour arriver jusqu'à un point culminant qui est Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est la fin de l'histoire sur cette terre, mais qui n'est pas la fin de notre fin à nous. On est d'accord ou pas? Je m'explique autrement, parce que c'est peut-être pas très français, très clair ce que je viens de dire. La fin de l'histoire de ce monde tel que nous le connaissons avec le péché n'est pas la fin de notre histoire d'être humain. Pourquoi? Parce que nous croyons en la vie? D'accord, ça me rassure. Que nous vivons dès à présent. On est d'accord ou pas? Ok. Donc, pour atteindre ce niveau, il est donc possible, si nous en faisons le choix, de cheminer pour atteindre ce niveau dans une démarche de sanctification. Alors, tous ceux qui, quand j'ai dit ça, ont pensé, ben là, dis donc, Sonia, si tu penses qu'on va arriver à la perfection, waouh, j'y crois pas trop. Vivre sans péché, très drôle. Comment tu fais ça, hein? Eh bien, la voix qui vous dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de Satan. Sachez-le. Et cette voix est absolument la voix que nous ne devons pas écouter, suivre et accepter. Nous ne devons pas laisser cette croyance-là continuer à stagner dans notre tête, parce qu'elle nous fait stagner dans notre vie spirituelle, ou en tout cas, elle nous empêche d'arriver jusqu'au point culminant. Puisqu'on se dit qu'on ne peut pas y arriver. Pourtant, Jésus-Christ, il y est arrivé. Ça voudrait dire que Jésus-Christ a menti? Est-ce que Jésus-Christ a menti? Non. Est-ce que Dieu ment dans sa parole? Alors, quand il nous dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est que c'est possible. Je n'ai pas dit que c'était facile. Hein. Vous avez vu la différence entre les deux? J'ai dit c'est possible. Mais ça demande des... Voilà. On est tous arrivés au même point, là. C'est très bien. Il nous faut donc choisir. Il nous faut le faire avec une certaine volonté. Ce matin, dans la classe dans laquelle j'étais, il y a un point qui a été répété souvent, le libre arbitre, la volonté. C'est ce que Dieu nous a donné qui nous différencie de n'importe quel autre être créé. La plante verte, la fougère. D'accord? La volonté. La fougère, si je l'ai plantée là, elle reste là. Moi, si je veux, je peux move away, je peux partir. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, si j'ai envie de ne pas être habillée en vert aujourd'hui comme une fougère, ben je serai habillée en bleu, c'est mon choix. La différence, c'est justement ça.
Et il nous faut apprendre avec sagesse à parler à Dieu. Et dans tout ce que nous avons appris, donc je continue mon petit récapitulatif parce que là j'ai fait une digression, mais je reviens au point qui est de faire le récapitulatif. Mercredi, nous avons vu 3 choses importantes. Qu'est-ce que nous avons vu? À vous, je vous écoute. Nous, c'est-à-dire nous tous. Deuxièmement, ensemble, dans l'unité. Troisièmement, prière, parler à Dieu. Nous avons tous la capacité de le faire en toute simplicité, en toute sincérité. Simplicité parce que dans Acte 2, verset 46, on voit qu'une prière efficace qui emmène la pluie de la première saison et donc la création de l'église primitive, c'est celle que nous trouvons dans Acte 2. Ils étaient tous là en un même lieu. Ils priaient, ils mangeaient, ils partageaient, ils étudiaient la parole, ils se confessaient les uns les autres, ils se réconciliaient les uns avec les autres. Et que s'est-il passé? Le Saint-Esprit est descendu. Deuxièmement, la sincérité. 2 Corinthiens 4, verset 2. Dieu nous demande de rejeter tout ce qui est honteux, ce que les gens font en secret, tout ce qui n'est pas lié à une conduite intelligente, mais plutôt dans l'astuce. Vous voyez ce que je veux dire? Essayer d'être plus malin que l'autre. D'ailleurs, malin porte bien son nom. N'altérons pas la parole de Dieu, mais en publiant les vérités, nous nous recommandons à toutes une conscience d'homme devant Dieu. Voilà ce que nous dit Corinthiens. Paul dans l'épître aux Corinthiens, pardon. L'autre point, c'était l'unité. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte donc, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage dans l'unité. À ne point avoir des divisions parmi vous dans l'unité, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vais maintenant arriver à vendredi. Avant d'arriver à vendredi, on avait vu un truc quand même, c'était le lâcher-prise. Vous vous en rappelez? On avait fait une expérience. Et il nous fallait absolument lâcher prise. Le chant où nous nous sommes prosternés tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit? Je dépose à tes pieds, mais... Et quand je me lèverai, Seigneur, je les reprendrai avec moi pour entrer à la maison, parce que je les aime bien sur mon dos. C'était pas dans la chanson, cette partie-là, nous d'Aro. Ok, je dépose à tes pieds mes fardeaux. En calagé là-bas, bon Dieu. Il pas tant moins encore. C'est vous qui gérez dorénavant. Mais si c'est Dieu qui gère, c'est la meilleure des personnes qui peut le gérer, oui ou non? Ok, donc apprenons à laisser nos fardeaux, quels qu'ils soient, aux pieds de Jésus. N'essayons pas de faire comme Sarah, d'aider Dieu dans son plan. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui entre la Palestine et Israël? Dans ces super idées. On n'essaie pas d'aider Dieu, on ne donne pas des coups de pouce à Dieu. On laisse Dieu faire parce qu'on a laissé ça à ses pieds, que c'est lui qui peut gérer. Donc quand cette même voix qui nous dit « tu ne peux pas être parfait », tu ne peux pas vivre sans péché, c'est la même voix qui nous dit « bon, ben va falloir gérer maintenant. Hein. » Non. C'est Dieu qui gère. Donc à chaque fois que la même voix vous revient et que les angoisses, les incertitudes, les craintes reviennent, c'est Dieu qui gère. Dites à cette voix, c'est Dieu qui gère. Et mettez autres qu'à chanter un cantique derrière ça. Rébaillons couche. Mercredi, qu'est-ce que nous avons vu? Non, pas mercredi, vendredi, c'était hier soir, c'est prêt. Donc normalement, vous avez la mémoire fraîche, vous avez même dormi dessus. Qu'est-ce qu'on a vu hier soir? Ah oui, le pardon. Il fallait être courageux. Il fallait être persévérant. Il fallait aller jusqu'au moment de cette perfection, de cette sanctification qu'elle a. Amen. Donc,
Si pendant la nuit, c'est ce matin en vous réveillant, Dieu vous a rappelé des choses sur lesquelles peut-être que ça coince et ça pique un peu avec frère ou sœur un tel, c'est le moment. Ce matin, peut-être qu'il est là, il n'était pas là vendredi. C'est le moment. Après, il y a le téléphone qui existe aussi. Pas un vieux texto pour dire au fait, je te pardonne. Non. Vous appelez la personne et vous créez un échange avec cette personne. Là, tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de rappeler les clés pour avoir des prières exaucées. Pourquoi? Parce que si je ne pardonne pas, qu'est-ce que Dieu ne fait pas? Donc ça ne sert à rien d'aller prier, en gros. Vous perdez votre temps. C'est une grosse perte de temps. Je sais, c'est un peu abrupt, mais je vous le dis quand même. Comme ça, ce sera dit et on passe au sujet suivant. Et aujourd'hui, c'est sabbat. C'est sabbat, c'est-à-dire que c'est un jour que Dieu a mis à part depuis le moment de la création. C'est-à-dire que ce n'est pas le sabbat des Juifs, ce n'est pas le sabbat des adventistes du 7e jour ou de n'importe quelle organisation spirituelle chrétienne qui aurait mis à part. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Quand Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e, il a mis ce jour pour que nous puissions aussi l'adorer. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Et il nous a assortis ce jour d'une promesse. Pas qu'une en fait, il y en a plein, en vrai. Mais en tout cas sûr, il y a une promesse dans Ésaïe 58, versets 13 et 14. Et celui-ci, si c'est possible, j'aurais bien aimé que l'on affiche ce texte et que vous aussi, combattants de l'Éternel, vous preniez vos armes, que sont la Bible, et que vous puissiez le lire de vos yeux vus. C'est mieux. Pourquoi? Parce que ce que vos yeux voient et que vos oreilles entendent en même temps, votre cerveau le... Merci beaucoup. Donc on y va. Je vous demande d'aller dans Ésaïe 58, versets 13 et 14. Je répète la référence. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Que nous dit ce passage par l'entremettre de notre prophète Ésaïe, qui parlait inspiré par le Saint-Esprit qui lui venait de Dieu? Il nous dit dans la version seconde, Ésaïe 58, versets 13 et 14, pour ceux qui ont un crayon, un stylo, vous pouvez noter. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Une autre version dit, si tu te gardes de piétiner le sabbat. De faire un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le sabbat. Non. Si tu te gardes de piétiner le sabbat et de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, cette version dit pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu appelles délice le sabbat, ou autre version, si tu fais du sabbat tes délices, le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies et en ne vaquant pas à tes propres affaires ni à des discours, alors, c'est là que vient la promesse, tu feras du Seigneur tes délices et je te ferai circuler sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai du patrimoine de Jacob. Cette version dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, je le fais. C'est-à-dire ce que je promets, je l'exécute. Donc je ne suis pas homme pour mentir, je ne suis pas n'importe qui, je suis l'Éternel Dieu et ce que j'ai dit, je le fais. Donc, voilà ce que je te donnerai, je te ferai jouir d'un héritage extraordinaire, celui que j'ai donné à Jacob. Certes, il l'a donné à un juif qui s'appelle Jacob, mais n'oublions pas que nous, par l'alliance, la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus, nous sommes héritiers de cette promesse. Dieu est Dieu.
Je répète, il n'est pas un menteur. C'est Satan qui nous ment. Lui, il nous dit la vérité. Quand il a dit qu'il enverrait son fils, il est venu, oui ou non? Ok. Quand son fils est venu et qu'il a dit, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, moi dans 3 jours je ressusciterai. Il est ressuscité, oui ou non? Ok. Quand il a dit, attendez-moi à tel endroit, j'enverrai le Saint-Esprit. Et tout ce que moi je vous ai dit, il va vous le rappeler. Et ce sera une puissance extraordinaire pour faire des choses extraordinaires et encore plus extraordinaires que ce que moi j'ai fait. Il l'a fait, oui ou non? Donc, est-ce que Dieu ment? Bien. Alors voici maintenant venue la clé de ce samedi matin qui ouvre la porte des prières exaucées, qui ouvre la porte des miracles dans nos vies. Lorsque nous prions, nous devons réclamer les promesses divines. Vous avez commencé à étudier les psaumes. Nous, Sonia, nous. Nous avons commencé à étudier les psaumes. C'est important. C'est un livre qui est truffé de promesses. Et si vous voulez avoir la même vie que David, qui n'était pas une vie parfaite, on est d'accord, parce que franchement, David, on ne peut pas faire mieux des fois. Hein. En termes de spécimens liés au péché, il était bon. Et pourtant, Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. C'est quoi la perfection, n'est-ce pas, ce que je vous expliquais tout à l'heure? La progression, le cheminement, le fait de reconnaître quand nous avons péché et d'arrêter de pécher. Et de passer à une autre étape qui nous emmène jusqu'à un point culminant qui est celui de la stature parfaite du caractère de Christ. Dieu nous dit que vous devez réclamer mes promesses divines et que vous devez avoir l'assurance, je répète, et que vous devez avoir l'assurance que je vais vous répondre et vous exaucer, mais selon ma volonté, selon ma sagesse, parce que je vous aime, parce que je tiens à vous. Parce qu'il y a des années de cela, à peu près plus de 6000 ans maintenant, j'ai pris un gros limbé, vous vous en rappelez, ceux qui étaient là hier soir? Ok, mais je ne vous ai pas abandonné. Je vous ai poursuivi de mon amour pour vous. Donc lorsque nous prions, je le répète, nous devons réclamer les promesses divines et avoir l'assurance qu'elles vont s'accomplir, c'est-à-dire prier avec foi et avec confiance. Réclamer, c'est mentionner très précisément les promesses que Dieu nous a faites. Je ne peux pas réclamer quelque chose que je ne connais pas. Donc pour la connaître, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ah bon? C'est ce qu'on a fait ce matin dans la leçon, c'est ce qu'on a dit. Si tu n'étudies pas, si tu ne lis pas, si tu n'expérimentes pas, comment tu peux savoir que ça c'est vrai? Tu ne peux pas. Il faut être logique dans ce que l'on fait. Dieu est logique. Hein? Réclamer, c'est nous appuyer sur quelque chose qui est solide. La parole de Dieu est solide. Lorsque vous êtes sur un balcon à 6 mètres de haut au niveau d'un immeuble et qu'il y a une balustrade, si vous voyez qu'elle loche et qu'elle fait clac-clac, vous allez vous appuyer dessus? Non. Enfin, sauf si vous êtes suicidaire, c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, Sonia, je ne m'appuie pas sur la balustrade. Vous comprenez? Donc, réclamer, c'est s'appuyer sur quelque chose qui est vrai, qui est solide, que nous avons vu, que nous avons lu, que nous avons étudié. Réclamer, c'est aussi se mettre dans les bonnes conditions pour recevoir. Je ne peux pas réclamer quelque chose alors que je sais que je ne le mérite pas. Les enfants, quand vous savez que vous avez besoin de sortir jouer avec vos amis, que les adolescents, qu'il y a une sortie qui doit aller au cinéma, et que maman vous a déjà dit plusieurs fois, il faut ranger ta chambre, il faut faire ceci, il faut faire cela, qu'est-ce que vous commencez par faire?
Oui, parce que sinon, on sait très bien que la sortie, elle va vous passer sous le nez et que vous allez rester dans votre chambre. Donc, je réclame quand moi, je me mets en disposition aussi de recevoir. Et c'est ce que l'on a fait hier soir. Demander pardon et pardonner. Là, Dieu est favorable pour écouter et exaucer. Job 23, versets 11 à 14 nous dit « Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé ses voies, je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera ? Ce que son âme, l'âme de Jésus, l'âme de Dieu désire, eh bien, il l'exécute. Il accomplira donc ses promesses à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. » Réclamer, c'est insister. Réclamer, c'est faire preuve de persévérance, d'endurance, de pugnacité. On réclame à quelqu'un qui a aussi les moyens de nous donner. Est-ce que vous allez aller demander à quelqu'un de l'argent si vous savez qu'il est SDF? Je suis basique. Oui, il y en a qui en ont. Oui, mais est-ce qu'ils vont vous le donner? Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est que l'on va demander à une personne qui a la capacité et la volonté, donc ta remarque est à propos, la volonté et la capacité de nous donner. Si vous ne pouvez pas, bon, moi, à quoi ça me sert de te persécuter pour l'avoir? Ah rien, je perds du temps. Soyons intelligents. Le seul qui a la capacité de tout nous donner de façon illimitée, c'est... Oui ou non? Ok, c'est bien pour cela que c'est à lui que nous allons demander notre Père qui est aux cieux. Et non pas Macron qui est mon président. Vous voyez la différence? Oui, voilà. On réclame à quelqu'un qui peut nous donner. Éphésiens 3, versets 19 et 21 nous dit « Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » En fait, ce que Dieu veut nous donner, c'est de la plénitude. C'est du tout. Ce n'est pas du saupoudrage. Ce n'est pas du anti-zizing. Pour rester anti-côté, rester tranquille, un petit moment, et vers ça. Vous voyez comme les augmentations qu'on demande à nos patrons et puis ils nous donnent 4 € sur la fiche de paye. Et là, on le regarde, on dit, t'es sérieux là? Non. Quand Dieu nous donne, il nous donne pleinement, entièrement, complètement, merveilleusement, différemment, abondamment. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à aller dans sa parole pour aller chercher ses promesses. Il nous dit même lorsque vous êtes en crainte, je vous donne ma paix. Éphésiens 3, verset 20 nous dit, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même que nous avons. » Les amis, au COE. Pardon? Ah ben, on va comprendre, c'est vous qui pas demandé château. C'est pour ça ou pas ni château là. Ou déjà mané ou déjà ni. Verset 21, il y a marqué, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Il a la volonté de nous donner de bonnes choses. C'est pour ça que des fois, j'entends les gens qui disent « Ouais, c'est difficile pour moi de dire que la volonté de Dieu soit faite. » Parce que des fois, on a plus peur de sa volonté. Et si je lui dis que sa volonté soit faite et que ce n'est pas sa volonté, que je n'obtienne pas ce que je prie, bah, on ne va pas demander la volonté, je demande juste ce que je veux. Vous avez bon Dieu, bon gouillon. Non, parlons franchement. On n'arrive pas à duper Dieu, hein, en vrai. Dieu nous dit,
Et c'est sur cette promesse qu'il nous faut nous ancrer, nous appuyer et qu'il nous faut réclamer. Demandez et vous recevrez. Il nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Ce sont des projets commandeurs. Et non de malheur, afin de vous donner quoi? Et donc, un bon Dieu qui a dit, vous savez, bon, mon bita qui pas bon? Alors, nous qui mauvais, les petits mounons, nous, qui demandent, nous, paix, nous, pas, c'est pas, mais bon Dieu qui fait ça bon nous. C'est pas moi qui le dis, hein, cette phrase-là, elle vient pas de moi, hein, pour le coup. Hein. Elle est biblique. OK? Donc, si Dieu qui est un Dieu d'amour nous promet de nous donner des bonnes choses, demandons-lui que sa volonté soit faite, ce sera forcément une bonne chose. Oui ou non? Ok. Éphésiens 2, verset 10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire de bonnes œuvres. Alors, il aurait pris son temps, il y a des milliers d'années de ça, d'écrire dans un livre des mauvaises œuvres. Il n'a rien d'autre à faire. Sérieux. Dès le départ, il a prévu de bonnes œuvres que nous puissions les accomplir parce qu'il les a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions, mais parce que nous en avons fait le choix. Parce que nous en avons pris la décision. Parce qu'il ne va pas nous forcer. C'est pas ça, aimer. Je t'ai dit de m'aimer, aime-moi. Non. C'est pas aimer ça. C'est? Il n'est pas égoïste. Dieu est amour. Nous sommes d'accord. Donc si nous croyons que ce Dieu est amour, réclamons-nous de ses promesses et demandons-lui que sa volonté soit faite dans chacune de nos prières. Quand nous prions, et c'est là le point le plus important de notre échange ce matin, il nous faut citer la parole de Dieu. Exact, parce que tu es son outil. Tu es son vase. Tu es son marteau, tu es son épée. Il nous faut, quand nous prions, citer la parole de Dieu. Depuis que je suis toute petite, j'ai entendu, quand tu pries, tu dois fermer tes yeux. Pourquoi je dois fermer les yeux, mamie? Parce qu'il ne faut pas que Satan sache ce que tu penses. Non, mais au sérieux, mamie? Avec du recul, je me rends compte qu'en réalité, il est bien plus efficace de prier les yeux ouverts, fixés sur la parole de Dieu. Et pendant que je prie, de dire à Dieu, Seigneur, tu as dit ceci. Sauf si je connais exactement le verset par cœur de mémoire, oui, je peux laisser les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Mais il est important de le faire pourquoi? Je vous demande pourquoi. C'est Dieu même qui nous le propose. Ok. Tu voulais dire autre chose ou c'est ce que tu voulais dire aussi? Les autres, vous avez le droit de participer. Hein? Il n'est pas un homme pour mentir. Ok. Très bien. Il fait preuve de confiance. Quoi d'autre? Pourquoi nous faut-il citer sa propre parole quand nous venons prier et nous venons lui demander quelque chose? Oui? Il peut éveiller ma mémoire. Sa parole est une puissance. C'est une promesse. Vous savez, il n'y a pas... Alors, est-ce que ça ne vous énerve pas quand vous dites quelque chose et que la personne qui attend que vous fassiez la chose, c'est vous qui avez dit ce truc-là, et la personne qui attend que vous fassiez, elle vous rappelle une parole, elle vous le redonne, bim! Ça énerve, hein?
C'est très, 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 très énervant. Parce que vous ne pouvez pas vous dédire. Parce que c'est vous qui l'avez dit. Si vous êtes loyal envers votre parole, vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas dire que ce que la personne vient de vous dire, vous ne l'avez pas dit. Il a repris mot pour mot ce que vous avez dit. Donc il faut l'exécuter. Donc vous venez de comprendre. Vous venez de comprendre pourquoi il faut utiliser les promesses de Dieu. Bon Dieu, c'est vous qui dites ça. Il n'y a pas moi qui ai cherché, il n'y a pas moi qui ai inventé. C'est vous qui dites ça. Et il ne peut pas vous reprocher de lui rebalancer sa propre parole. C'est lui qui l'a dite. Oui. Tout à fait. Exactement. Et donc lui, quand il nous dit quelque chose, il va le respecter. Parce que son nom est en jeu. Mais c'est ça qui est en TV. Parce que son nom est en jeu. Parce que son honneur est en jeu. Est-ce que vous comprenez la puissance de dire et de réciter les versets, d'ouvrir votre Bible et de dire, Seigneur, jeudi jour, nous qu'à parler, nous qu'à argumenter. Je te donne la parole tout de suite après. Il nous dit dans Ésaïe 1, verset 18, venez et je vous prie et argumentons, plaidons. C'est-à-dire qu'il faut qu'on bon. Là, on va commencer à plaidoyer devant un tribunal, il faut qu'on bon. Mais la technique qui est la meilleure, c'est quand même de redire au juge ses propres paroles. Et on va attendre vous à présent. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la promesse est là. Deuxième promesse, quand ils seraient rouges comme le cramoisi, c'est la même en fait, ils deviendraient comme la... Dieu nous a donné la technique dans sa parole. Allons pas inventer des chapelets, des chemins de croix, des Ave Maria. À part ça, il m'a dit. Il t'a dit que tout est dans sa parole. Et il te dit la meilleure solution encore là, c'est de me mettre devant ma propre parole. Donc ça m'oblige moi à étudier sa parole. Sinon, comment je peux la lui redonner puisque je ne la connais pas? Il faut que je la lise, il faut que je l'étudie, il faut que je la fasse mienne, il faut que j'y croie jusqu'au plus fond, au fond et très fond de mes boyaux, et que je la lui redonne en disant, Seigneur, n'importe quel sujet, ça marche. Hein? Tu as dit que si je te demande la guérison, tu me guérirais. Tu as guéri telle personne, telle personne, telle personne. Naaman, il n'était pas parfait, Seigneur. D'ailleurs, il était idolâtre. Pourtant, tu l'as guéri. Je te demande la guérison comme Naaman. Ézéchias, il s'est tourné vers le mur et il a dit, Seigneur, alors ça c'est la prière fun du siècle. 3 phrases. Seigneur, n'oublie pas tout ce que j'ai fait pour toi. Il s'est retourné vers le mur, il a commencé à pleurer, il a fini avec Dieu. Ésaïe n'a pas eu le temps d'arriver à la fin de la cour du palais que Dieu lui a dit retourne. Il est retourné, il dit c'est bon, tu es exaucé, je te donne 15 ans. Le Seigneur a dit. Est-ce qu'il a fait beaucoup de paroles? Est-ce qu'il a prié pendant 3 ans? Est-ce qu'il a beaucoup prié? Non. Il nous faut croire. Et il a fait ce que je suis en train de vous dire là. Seigneur, pas oublier tout ça en j'ai fait bao. C'est quand même arrogant. C'est quand même culotté. Mais est-ce que Dieu a répondu, oui ou non? Les amis, ma mère dit tout le temps, les amis, Sonia va braquer Dieu. Ou besoin de braquer. Oui, j'ai une maman, c'est pour ça que vous comprenez maintenant d'où ça vient mon franc-parler. Mais c'est important, quand vous priez, basez-vous sur la parole de Dieu et redonnez-lui sa propre parole avec la conviction qu'il va le faire. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Pardon?
Amen. Voilà. Vous avez constaté qu'à chaque fois, depuis tout à l'heure, j'ai cité un paquet de versets. Mais dans tous les versets, il y avait une promesse. Tous. Dans Ésaïe 1, verset 18 que nous avons vu, il y a aussi une autre chose qui est importante au verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas vos mains parce qu'elles sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Est-ce que vous comprenez pourquoi hier soir il était important de passer par l'étape du pardon? Je demande à Dieu pardon et je pardonne aux autres. J'ai le courage d'aller demander pardon et j'ai le courage de pardonner. Je ne fais pas que ce cadeau à l'autre. Je me fais le cadeau de l'exaucement de mes prières. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Retenez vos pieds le jour du sabbat pour ne pas les piétiner, pour ne pas faire votre volonté, pour ne pas vous occuper de vos affaires. Reposez-vous. Et à ce moment-là, moi, verset 18, je vous donnerai ce que j'ai promis, l'héritage de la vie éternelle, l'héritage de la prospérité, l'héritage de la guérison spirituelle. Merci beaucoup. Cette phrase-là, je l'aime beaucoup et c'est celle que j'utilise souvent. Seigneur, je m'occupe de tes affaires. Tu vois, la fin du mois est difficile. Songez quand on occuper des affaires. D'ailleurs, Seigneur, tu vois que je suis à l'horizon aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas être arrogant. C'est de créer une relation honnête et authentique avec Dieu. Il aime ça. Il aime à nous entendre parler, à nous entendre argumenter. Et lorsque nous dépassons les bornes, nous disons, eh oh, revenons sur le droit chemin. Regarde tel paragraphe. Mais ça, il faut avoir la pensée que le Saint-Esprit est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on ouvre la Bible, on prie avant pour cette raison, pour réclamer à Dieu son Saint-Esprit, pour que son Saint-Esprit nous fasse venir en tête et aller vers les bons versets. Tout doit être fait sous l'onction du Saint-Esprit. Alors ce matin, je m'arrête là, parce que c'est vous maintenant et nous ensemble, unis, en simplicité, qui allons prier. 2 séries de prières. Je voudrais que nous puissions premièrement penser à tous nos besoins. Ou en tout cas nous focaliser sur un besoin, celui qui est pour vous le plus prégnant, le plus important, le plus... le gros du besoin, d'accord? Le plus urgent, merci, c'est le mot. Le plus urgent. Ce besoin-là, réfléchissez-y, je vous donne quelques secondes. En général, ce n'est pas très difficile, parce qu'en général, il tourne en boucle dans nos têtes. Choisissez, dans la longue liste, parce que ce n'est pas un Père Noël, c'est le Seigneur Jésus. Ok. Donc, premièrement, je choisis le besoin que je voudrais voir exaucé. Deuxièmement, je vais essayer de me remettre en mémoire la promesse que Dieu m'a faite concernant ce besoin-là. C'est l'exercice que vous faites en ce moment, on est d'accord, hein? Ok. Donc, maintenant que vous avez le besoin, essayez de vous remémorer un paragraphe de la Bible, un verset de la Bible qui dit quelque chose, qui promet quelque chose concernant le fait que Dieu va vous donner pour ce besoin-là. Ok. Point 3, vous pouvez maintenant chercher dans vos Bibles. Non, parce que c'est bien de l'avoir sous les yeux aussi, parce que des fois, avec l'âge, on peut oublier des mots, des tournures de phrases. Et puis c'est bien aussi de se souvenir de la référence, parce que le but, ce n'est pas que ce soit que pour nous, mais un jour, quand on aura à témoigner et à parler, il faudra retrouver la référence. Donc, pour pouvoir être efficace dans la mission, il faut connaître la référence dans la Bible.
Essayez de tourner vos pages ou de tourner les pages numériques de votre Bible numérique. Et mettez-vous sur la promesse en question. Normalement, vous êtes tous censés avoir vos Bibles. Hein? Il n'y a pas de verset en particulier. Chacun a son verset. Choisis le tien, qui correspond à ton besoin. Donc, vous choisissez votre besoin et vous choisissez le verset qui va bien avec ce besoin-là. Si vous ne trouvez aucun verset, on est tous ensemble, unis. Donc, vous n'ayez pas peur. Dites simplement, mon besoin c'est la guérison. Ça peut être pour vous n'importe qui. On ne vous demande pas de rentrer dans les détails. Dites juste, pour la guérison, sur quel verset je pourrais m'appuyer, par exemple. Et nous, ensemble, nous allons chercher et nous allons vous aider à trouver le bon verset. On est là ensemble, non? Ok. Donc, est-ce que tout le monde a son besoin? Oui. Est-ce que tout le monde a son verset biblique? Non. Je vous laisse un peu de temps. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander autour de vous ou à moi. Pour ceux qui n'ont pas le fascicule des 10 jours de prière, il y a à peu près 5 pages de promesses avec que des versets bibliques. Vous pouvez aller sur le net, sur le site de la Fédération, à la page 13 à 15, vous avez une série de promesses extraordinaires. OK? Donc, qui voudrait être aidé? Parce que je l'ai imprimé au cas où. On fait passer, parce que je l'ai imprimé qu'une fois par contre, je suis désolée. Donc, quand vous l'avez trouvé, faites passer, mais n'hésitez pas à demander. Est-ce que vous avez besoin de paix? Il y a un verset qui correspond. Si vous avez besoin de plus de foi, il y a un verset qui correspond. Si vous avez besoin qu'un ennemi arrête de vous embêter, il y a un verset qui correspond. Les psaumes, il n'y a que ça. David était très fort là-dedans. Et vous pouvez prier pour ça. Hein? OK. Parce qu'il y a, oui, vous devez aimer vos ennemis, prier pour eux, oui. Puis il y a aussi, vous devez dire à Dieu, de lui demander d'arrêter qu'il vous embête. Ça aussi, ça existe. Alors, on cherche travaux pratiques. Non, parce que moi, j'ai bien parlé, mais il faut quand même que vous bossiez un petit peu quand même. Quand vous l'avez trouvé, lisez, relisez, lisez le verset d'avant, lisez le verset d'après, lisez et relisez. Quand vous l'avez trouvé. Quand vous lisez et vous relisez, vous exercez votre mémoire. L'homme est oublieux. Il a besoin de lire et de relire pour ancrer les choses tel le bambou. Je peux passer derrière? Tel le bambou qui pendant 5 ans avait pris 5 ans pour mettre ses racines le plus profond. Nous avons vu ça hier soir dans la fable qui a été racontée hier soir. La parabole même, qui a été racontée, vous voyez que ça peut prendre du temps. Eh bien, c'est répéter. La répétition, c'est l'apprentissage, dit la formatrice qui est devant vous. Et tous les parents le savent, qu'il faut répéter beaucoup pour qu'un enfant arrive juste à faire un truc dans une maison. C'est pareil pour nos maris et nos femmes, d'ailleurs. Oui? Oui, Dieu même se répète. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne répétions pas. Donc, lisez et relisez le verset. Une fois que vous l'avez lu et que vous l'avez relu, nous pouvons maintenant passer au moment de prière où vous allez réclamer ce que vous avez lu et relu. Et quand vous allez prononcer chacun des mots que vous allez lire, c'est avec confiance dans ce que vous lisez. Ce ne sont pas des beaux mots, c'est la vérité. Vous réclamez avec confiance et foi. Et si avant, il vous est dit de faire ceci pour que cela se réalise, parce que c'est une promesse conditionnelle, mettez-vous en axe pour que ce qui est avant devienne votre vie dorénavant. Afin d'être sûr que tout pour vous soit dans de bonnes conditions pour que ce soit exaucé.
Ok? Alors, la personne qui a levé la main derrière avec la jolie robe rouge, est-ce que tu as trouvé entre-temps une référence? Ah, merci ma sœur, je t'aime. Donc du coup, on peut passer à la prière maintenant si tout le monde a son verset. Ah, pardon, on attend Pamela. Pamela, tu veux de l'aide? Alors, ça concerne quoi? Non, juste le thème. Travail. Ok. Les autres, concernant le travail, quelle est la promesse que Dieu nous fait concernant le travail? Pardon? Le verset, c'est lequel? L'argent et l'or sont à moi. Et donc, du coup, si c'est à moi, j'aimerais avoir dans ce qui est à toi, Seigneur. Ok? Tu vois à peu près ce que ça donnerait? Bon, maintenant, je veux la référence. Google est votre ami. Vous avez le droit. On est au temple, c'est vrai. Mais trouvez-moi la référence. C'est important parce qu'elle ne va pas pouvoir se souvenir uniquement de cette phrase-là qui est vraie, qui est biblique. Je voudrais la référence qui va avec. C'est comme cela qu'on ancre notre connaissance. C'est Ecclésiaste 3, verset 13. Est-ce qu'il y aurait un autre AG 2, verset 8 qui nous dit quoi? Eh ben, en plus, il a dit 2 fois, hein, donc c'est sûr qu'il va pouvoir répondre. Ok, on est bon? Ézéchiel 3, verset... Ecclésiaste, 3, verset 13. Il y a aussi Dieu pourvoira. Vous serez la tête et non la queue. Il y a plein de petits versets comme cela. Et amen. La référence. Je n'ai jamais vu. Eh bien, Google. Oui, Google. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Bon, attendez, je vais regarder sur mon téléphone. On va trouver ça. Psaume. Parle un tout petit peu plus fort, j'ai l'oreille dure. 37. 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Bon, de toute façon, tu allais l'étudier ce trimestre, hein, Pamela, visiblement, parce que c'est dans un psaume. Psaume 37, verset 25. Là, tu en as là des versets. Alors, tu les cites tous pour Jésus. Hein. Ok. Est-ce que j'ai une proposition au fond? Ok. C'est pour une promesse concernant ce que Pamela dit. Ok, psaume, verset. Psaume 15, verset 2, Pamela, tu as aussi celui-ci. Alors je dis Pamela, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont dans la même position, donc profitez pour noter aussi. Hein. Maintenant que tout le monde a son verset cette fois-ci. Verset 11. Verset 11, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure. Là, on est blindé. On a les versets. Maintenant, amis, à vos genoux, on y va, on prie et on demande à Dieu ce qu'il nous a promis avec assurance, avec foi. Mettons-nous en prière.
Cette semaine, j'ai découvert un chant que je n'avais jamais entendu précédemment et que je trouve magnifique, que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Je ne vais pas vous le chanter parce que moi je ne suis pas une chanteuse, une chantre, mais je trouve que les paroles sont puissantes. Alors du coup, j'ai envie de le partager avec vous ce matin. Et je vous demanderai d'être très attentifs aux paroles. Thierry ? Alors, il y a les paroles en bas, mais c'est mieux quand même si on entend parce que c'est en français. On va la remettre au début. Je demandais à mon Dieu le caractère. Il m'a envoyé les épreuves. Je ne savais pas que ce serait par elle que je serais exaucé. J'ai demandé à mon Dieu ses vertus. Il m'a conduit droit dans la fournaise. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me forge, que je reflète sa nature. Alors je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car c'est qu'elles apportent dans ma marche est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car c'est qu'elles apportent dans ma vie avec quoi je pourrais l'acheter.
proche de lui et il a cassé ma patte. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me soigne, pour que je ne m'éloigne plus. Aïe, 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 aïe. J'ai demandé à mon Dieu une vie intime et il a brisé ma patte. Je ne savais pas que c'était que je devienne complètement dépendant de lui. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter. Fois, il m'a donné des expériences. Je ne savais pas que ce serait par elle que je serais exaucé. J'ai demandé à mon Dieu plus de fois. Il m'a conduit droit vers la mer Rouge. Je ne savais pas que c'était pour m'éprouver, que rien ne lui est impossible. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Ah oui, je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles ont apporté dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter. Dites-moi, avec quoi on achète le caractère, avec quoi on achète le ministère. Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa vie. Avec quoi on achète la tempérance, avec quoi on achète la patience. Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa nature. Avec quoi on achète les témoignages, avec quoi on achète les miracles. Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut passer par la mer Rouge pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut se Goliath dans ta vie pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut passer par la fournaise pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Il faut passer par la perte de sang pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Vous voyez, Amen, parce que les paroles de ce chant m'ont fait comprendre quelque chose cette semaine. Souvent, quand on a des épreuves, on veut résister, alors que c'est par ces épreuves que Dieu nous transforme et manifeste sa gloire. Alors voilà tout ce que je vous souhaite cette semaine et dorénavant dans nos vies, que Dieu manifeste sa gloire, que nous puissions traverser les épreuves avec lui et qu'il manifeste sa gloire dans nos vies. Voilà ce à quoi je vous exhorte et je voudrais que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun d'entre vous. Amen. Pour clôturer, nous allons chanter la première strophe du cantique 135, Livre sacré, lumière étincelante. Vous la connaissez, cette chanson, ce chant? Livre sacré, lumière étincelante, juste la première strophe, parce qu'il est déjà 12h10 et peut-être que certains ont très faim maintenant. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans le cœur fait briller ta clarté.
Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te glorifier parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous remettons nos vies entre tes mains et nous te laissons gérer dorénavant nos vies. Fais tout pour ta gloire dans nos vies, car c'est ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Donc, n'oublions pas le rendez-vous de demain soir sur Zoom à 18h30. Thierry va envoyer le lien sur le groupe de l'église. Donc, que Dieu vous bénisse et bon sabbat à vous tous. À demain soir, Dieu voulant.